Dans cet épisode, je vais commencer à enlever le nombril du sirocco et je vais regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc je vais enlever le cache pour accéder à la pompe à essence et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Trois vis cruciformes. Pas besoin de beaucoup de matériel. Bon, un petit joint. Il n'est pas trop écrasé, pas trop pourri. C'est un peu crasseux comme d'habitude. Bon, là-dedans. Bon, c'est un petit peu poussiéreux. Hein. Ouais, 35 ans de poussière là-dedans. Donc c'est sûr que on va pouvoir faire un peu de ménage. Le réservoir, je sais pas si je vais le démonter, mais ça sera l'idéal. Ça c'est sûr. Je pense que c'est même plus que l'idéal, puisque c'est peut-être indispensable. Soit le démonter, soit le nettoyer. On va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. Bon, ok. Voilà. Bon. En voilà un. Voilà. En voilà deux. Avec un peu plus de place, peut-être que je vais y arriver quand même à y voir clair. Ça vient quand même. On a 3 fiches. Bon. Voilà. Plus qu'à enlever les durites. Plus qu'à. Je pense que je vais mettre un peu de dégrippant peut-être pour que ça coulisse un peu mieux, parce que là, je vais me faire chier comme d'habitude. Bon, elle s'arrête tout déjà. Bon. Ok. Bon, ben voilà. Voilà une durite qui vient assez bien. Voilà. Aussi bien, ça serait quand même pas mal. Allez, encore un petit peu. Ça a l'air facile. Ça n'est pas tant que ça. Je pense que les durites sont bien raides. Au bout de près de 40 ans. Voilà. Bon. Déjà une bonne chose de faite. Alors maintenant, comment ça se dévisse? La bonne blague. Comment ça se dévisse? Ah! Bon, ça bouge. Ah bah voilà.
tout ça pour ça. Je crois qu'il fallait la décoller un peu parce que ça voulait vraiment pas bouger. Mais en insistant toujours, ça vient. Bon, maintenant, il faut que je sorte ce bazar-là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mettre un peu plus de lumière pour y voir clair. Bon. Bon, il y a un peu de rouille. Hein. Bon, ça c'est sorti. Et le flotteur. Bon bah voilà, tout est sorti. Je vois que là-dedans, c'est pas fabuleux. Puis l'état de la pompe, c'est un peu oxydé de partout. Donc j'ai nettoyé ça, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, et bien le diagnostic, en fait il est assez simple. Donc on voit que tout est un petit peu corrodé, donc ça fait une sorte d'oxydation. Il y a un peu de rouille, ça fait une sorte de crasse, pellicule blanchâtre et un peu orange. Et bah déjà on voit que là il y a un souci puisque cette durite là, elle tombe complètement en miettes. Voilà, tout tombe en miettes et puis bah il n'y a plus rien. Donc déjà cette durite là capote, tout tombe en miettes. Alors le reste de la durite, je sais pas où il est, dans le fond du réservoir, il doit se promener à droite à gauche. Ensuite on a une deuxième durite avec une sorte de manchon tressé. Et puis bah c'est pareil, voilà, tout tombe en miettes, tout s'effrite, toute la durite est pourrie. Alors il y a encore une couche interne qui tient, couche en caoutchouc, mais alors la couche externe, tout tombe en miettes, tout est pourri, on voit que tout dégringole. Donc je vais être bon pour remplacer les deux durites, nettoyer tout ça. Le filtre, eh bien, j'ai envie de dire, un peu logiquement, il n'est pas si sale que ça. Même s'il y a un peu de poussière, un peu de saleté qui passe dedans, un peu de corrosion, un peu de rouille, un peu de particules qui vient se coller, mais non, c'est loin d'être bouché. Non, le problème, c'est vraiment qu'il manque une durite, et puis bon, l'autre durite, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est peut-être pas forcément très étanche. Apparemment, elle n'est pas coupée, mais semble bien en fin de vie, bien crevé. Donc je vais remplacer les deux durites, et puis un petit peu de nettoyage, puis peut-être que ça va marcher comme neuf. De toute façon, comme tout est un peu oxydé, un petit peu de nettoyage, ça va pas faire de mal. Hein. Bon, le collier déjà il tient plus, comme il y a une couche externe de partie. Et puis la durite, on va regarder, mais il ne doit pas rester grand chose. Voilà, en épaisseur, il en reste même pas 1 millimètre. Tout tombe en miettes. Par contre, ça me semble encore assez résistant et assez épais. Je pense que l'essence pouvait passer quand même là-dedans. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déchirure. Alors, curieusement, l'enveloppe interne, elle est encore très résistante, elle ne casse pas. Ça doit pas être le même caoutchouc que l'enveloppe externe, parce que l'enveloppe externe est complètement sèche et pourrie. Alors voilà les dégâts du temps sur une voiture de près de 40 ans. Alors là, on voit qu'il y a un système un peu comme une balance à l'ancienne. Et donc on a un curseur avec des petits traits. Et au fur et à mesure que le flotteur monte et descend, donc c'est un peu comme une balance, on a un curseur qui se déplace, il vient sur les petits traits de graduation, et électroniquement, ça s'affiche au tableau de bord. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que ça marche électroniquement, puisque il n'y a aucun câble. Donc un bout de tuyau de la bonne longueur. Voilà pour une durite. Et ensuite, donc l'autre
la longueur, c'est ça. Et voilà, 2 durites neuves. J'ai fini à peu près le nettoyage de la pompe à essence. Alors est-ce que celle-ci est encore d'origine? Eh bien je crois que oui, puisque on peut lire 12,86. Donc j'imagine que c'est décembre 1986. Et on a le sigle Volkswagen à côté. Après on a des numéros de série et compagnie. Donc là j'ai gratté avec un tournevis pour enlever tout ce qui est corrosion, oxydation. À peu près partout. J'ai fini à la brosse à dents, je mets un petit coup de soufflette et puis je pense qu'on va remonter comme ça. Et ça va être déjà pas mal. Il reste encore le dessus à nettoyer. La pompe est maintenant prête à être remontée. J'ai uni un petit peu mon joint ici quand même, parce qu'il est un petit peu vieillissant. Et alors, j'ai un peu bricolé parce que, tout compte fait, ma durite, c'était pas du tout adapté. Elle était un peu trop petite. Alors je vous montre vite fait comment j'ai fait. Donc j'ai utilisé une pince et j'ai écarté un petit peu comme ça. Tac. Donc j'ai mis une petite goutte d'huile aussi pour la passer facilement. Et voilà comment j'ai fait. Avec une pince, j'ai écarté. Et puis j'ai commencé à mettre les embouchures entre la pince. Et puis après, en forçant un petit peu, ça l'a fait. Mais c'était quand même vraiment pas gagné d'avance. C'est quand même une durite qui est un petit peu trop petite pour entrer dans les embouchures des tuyaux. Mais avec un petit peu d'huile et puis surtout en forçant un petit peu, ça va tout bien. Donc je vois que le joint ici il est pas neuf, il a un petit peu vécu, mais je l'ai huilé un petit peu. Il devait être bien sec, parce que pour démonter j'ai quand même bien galéré, j'ai bien forcé. Donc voilà, je remonte tout ça, le filtre il est pas si sale. Et c'est parti. Bon, on va respecter un certain ordre. Passer le flotteur en premier, voilà. Là, je pense que je suis bien. Bon, voilà. En principe, ça doit tenir. Ouais. Comme j'ai huilé la chose, on doit être pas mal. Je vais remettre la fiche. Autrement, ça marchera certainement moins bien. Alors, il y a 2 places pour rien du tout. Voilà. C'est censé rentrer. Bon. Ça va être beau. Maintenant, il faut que je retrouve les colis. Et maintenant, j'ai galéré pour les enlever. Je vais galérer pour les remettre.
Bon, c'est pas mal. Bon, pour remettre les colliers, bah, j'y vais à la tenaille. Et puis, ça va tout bien. Ouais. Bon, j'ai galéré pour le premier, mais bah, la tenaille, ça va bien. Bon, les colliers tiennent. On remet le couvercle et puis c'est beau. Donc le couvercle il allait comme ça. Il doit avoir un sens. Est-ce qu'il y a un sens? Apparemment non. Plus qu'à remettre la banquette, et puis c'est beau.